Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme du site marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous allez faire pour garder de l'attention dans votre base email. C'est-à-dire que les gens ouvrent plus, cliquent plus, regardent plus, se désabonnent moins, en mettent moins en spam, etc. Les emails que vous leur envoyez avec le temps qui passe. Juste avant de vous expliquer ça, je voulais vous rappeler de vous abonner, surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer des notifications sur votre téléphone portable, votre boîte mail et même sur sa page d'accueil à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, vous êtes sûr de n'en rater aucune. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui? Je voulais vous montrer ça, ici. Si on fait une mesure, alors on va prendre une mesure, un truc qui n'existe pas. On va être 100% ici, 0% ici, ici, le temps qui passe. On va mesurer ce qu'on va appeler le taux d'attention. D'accord? Le taux d'attention avec le temps qui passe. Et ce qu'on va remarquer, c'est que le taux d'attention avec le temps qui passe, il va avoir tendance à descendre pour venir tendre plutôt vers 0. Voilà. Donc, si vous envoyez des mails, si vous vous contentez simplement d'envoyer des mails, c'est ce que vous faites aujourd'hui, eh bien, vous constatez qu'avec le temps qui passe, les gens sont de moins en moins attentifs à vos emails. Les taux d'ouverture, par exemple, vont baisser. Les taux d'ouverture sont en baisse, les taux de clic sont en baisse, les désabonnements sont en hausse, les plaintes pour spam sont en hausse, et puis vos ventes, évidemment, au final, si tout ça, c'est dans le mauvais sens, elles sont en baisse aussi, d'accord? C'est logique. Avec le temps qui passe, les gens sont moins intéressés, sont moins attentifs, ils font moins attention à tout ce que vous avez à leur proposer. Et donc avec ça, donc c'est peut-être votre cas aujourd'hui, vous avez peut-être des taux d'ouverture qui sont très bas et que vous comprenez pas pourquoi, et surtout vous savez pas quoi faire. Et c'est exactement ce que je vais vous expliquer dans la stratégie d'aujourd'hui. L'idée qui est derrière tout ça, c'est de se dire que si on laisse faire les choses, naturellement, les gens vont perdre de l'attention. Mais surtout, ce qui est important, c'est de voir que ici, c'est-à-dire que ici, quand la personne s'est inscrite, d'accord, le jour où la personne s'est inscrite, on va dire à t égale 0, d'accord, ça devrait être là, on avait un taux d'attention qui était proche des 100%. En tout cas, pour une personne donnée qui est attentive, si la personne nous donne le mauvais mail, on peut rien faire pour elle, et bien en fait, on est monté en flèche, le taux d'attention était de 100%, et puis il est venu descendre, d'accord? Et donc, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de demander régulièrement aux gens, eh bien, de se réengager. Voilà. On va faire ce qu'on appelle du réengagement. Et ce réengagement, il va se faire par un opt-in. C'est-à-dire qu'on va à nouveau proposer un élément à télécharger ou en tout cas un email à remplir ici avec un bouton OK, donc une page classique de demande d'opt-in, d'accord? On dit voilà, donnez-moi votre email, je vous envoie un truc gratuit. Et très souvent, les gens se disent ouais, mais c'est bête parce que ils sont déjà inscrits. Pourquoi est-ce que je vais m'embêter à leur envoyer une page où je leur demande de se réinscrire, etc. Eh bien justement parce que quand ils vont demander, eux, et c'est vraiment ça qui est important, c'est que ils demandent, d'accord? Ils demandent à recevoir quelque chose, et comme ils vont demander à recevoir quelque chose, eh bien leur taux d'attention va monter en flèche. Alors peut-être pas jusqu'à 100%, parce qu'ils vous connaissent bien, que vous avez déjà donné des choses, mais au moins il va monter à une certaine hauteur, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en fait, normalement, comme n'importe quel autre demande, on va avoir ce genre de choses-là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien évidemment, si on a laissé passer un certain temps, ce qu'on va leur proposer, c'est un nouvel opt-in. Et on va les faire venir ici. Et puis évidemment, on va venir leur proposer un troisième opt-in, un quatrième opt-in, un cinquième opt-in, etc. Et on voit effectivement que plus ça va tendre vers 0. Et on sait très bien qu'au bout d'un moment, de toute façon, les gens, on ne pourra pas les convaincre de rester s'ils n'ont pas décidé de rester, d'accord? On va tendre vers 0. D'accord, on le sait. Mais la différence, elle est vraiment là. C'est que si je fais pas cette demande régulière de réopt-in, de réengagement, imaginons que je prenne mon temps T qui est ici. Alors, je vais pas prendre là parce que ça va pas bien tomber, ça tombera juste au mauvais endroit. On va le prendre ici, d'accord? On va prendre ce temps T1. Si je reste sur ma courbe normale, c'est-à-dire que je fais rien, simplement, je me contente de les envoyer. Et bien ici, je vais avoir par exemple un taux d'attention qui est autour de 25%, d'accord? Parce que vous voyez que là, je suis à peu près à ça. En revanche, si j'ai fait cette stratégie-là, mon taux d'opt-in, d'accord, il va être là, mon taux d'engagement, pardon. Et là, du coup, on n'est pas du tout à 50%, on n'est même pas à 50 d'ailleurs. 50, il doit être là, on va être à 60% peut-être, d'accord, d'attention. Les gens sont redevenus attentifs. Et en fait, pour arriver ensuite à 25%, eh ben, il va falloir que j'attende ici, ou même peut-être ici, là, comme ça, pour avoir quelque chose. Donc, on voit que le temps, il a été largement prolongé. J'ai prolongé
le moment où les gens allaient arriver à un taux d'attention beaucoup trop faible pour provoquer suffisamment de ventes, d'accord? Et ça, c'est quelque chose que vous comprenez très facilement parce que c'est logique. Quand la personne se réengage, si elle vous dit oui, à nouveau, je veux recevoir les lettres, oui, je veux recevoir le truc gratuit, oui, je veux recevoir ci, je veux recevoir ça, puisqu'elle vous dit oui, elle se réengage, et si elle se réengage, voilà, ça va être ça. C'est un peu, vous savez, reprononcer ses vœux comme on peut faire dans les mariages, reprononcer ses vœux, d'accord, où les personnes se remarient pour se dire qu'elles s'aiment toujours, etc. Eh bien, c'est exactement ça. On va demander à la personne de reprononcer en fait son engagement vis-à-vis de nous, et à ce moment-là, elle va simplement se engager elle-même, c'est-à-dire que c'est elle-même qui va décider de se engager avec votre marque, d'accord. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si la personne ne s'inscrit pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que là, elle dit pas oui. Eh bien, en fait, on va attendre ce moment-là, et elle va venir se réinscrire. Alors évidemment, ça ne montera pas aussi haut, ça viendra là, mais vous voyez que quand même, malgré tout, elle va se retrouver ici, comme ça, et peut-être que là, elle va se rengager, que là, elle va se rengager, etc. Et donc, vous allez trouver toujours à peu près les mêmes choses. Vous voyez que là, eh bien, mon point, il va être ici, aux alentours des 50%, en fait. Je n'ai pas fait exprès, mais ça tombe plutôt pas mal. C'est-à-dire que j'aurais quand même perdu un petit peu, mais finalement, pas tant que ça. C'est-à-dire que si j'ai raté une étape, c'est pas très grave. Si la personne ne se engage pas ici, mais du moment qu'elle se engage là, eh bien, je vais quand même avoir ce type-là. Donc, ça veut dire que régulièrement, je dois envoyer des messages. Donc, ça va se faire par email, évidemment, parce que c'est l'objectif de re-opt-in, de réengagement, où je vais demander aux gens simplement de venir se rengager. Donc tout ça, c'est vraiment des choses extrêmement logiques et extrêmement simples. Et ça, en fait, ça peut faire partie d'un processus automatique. Parce que si vous savez que tous les X semaines, vous devez demander le réengagement, eh bien, vous pouvez tout à fait prévoir dans votre système automatique que là et là, les emails que vous avez proposés, c'est du re-opt-in. Et là, c'est du re-opt-in. Voilà. Et ça, c'est extrêmement simple. Vous pouvez le mettre en place. Tout ça, ça se met en place totalement automatiquement. C'est vraiment très facile. Et vous pouvez le prévoir dans votre système. Et justement, la formation que je vous ai préparée, j'en ai parlé en tout début de vidéo, c'est une formation où je vous explique, moi, le système que j'ai mis en place sur mon site de golf pour faire des ventes en full automatique. C'est un système qui dure 90 jours, d'accord? Donc, il est mis en place pour jusqu'à 90 jours. Il y a des gens qui font moins, il y a des gens qui font plus. Et ça dépend, bien sûr, des choix que font chacun des clients. C'est pas un système qui est figé et simplement imperméable à ce que peuvent faire les internautes. Au contraire, c'est quelque chose qui est très réactif, vous le verrez. Et ce système permet faire des ventes régulières. C'est-à-dire que dès que quelqu'un rentre dans ma base de données, en fait, il va passer à travers ce système. Dès que quelqu'un va acheter un produit, il va passer à travers ce genre de système. Et encore mieux, ce système, je peux le relancer manuellement. Et je le fais, moi, je le fais régulièrement. Je le fais 2 fois par an. Comme ça me permet déjà de faire rentrer du chiffre d'affaires. J'ai calculé qu'en moyenne, ça me rapporte 1500 € supplémentaires à chaque fois que je le relance, d'accord? Et ça me prend un quart d'heure. C'est-à-dire que j'ai juste à faire un segment sur Drip et de dire à Drip, ce segment, tu le renvoies dans le système, je le repasse dans la moulinette et le système me sort en moyenne à peu près 1500 €. Ça veut dire que c'est un quart d'heure de travail pour 1500 €. Ça veut dire que c'est une action à 6000 € de l'heure, et des actions à 6000 € de l'heure, il n'y en a pas tant que ça, très honnêtement. Voilà. Donc je vous explique ce système dans une formation vraiment plus complète. Je vous ai mis le lien dans la description pour que vous puissiez y accéder dès maintenant. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. Il y a des tas de techniques. Il y a une technique en particulier avec si vous suivez vraiment l'ensemble de la formation, vous verrez que dès ce soir, vous allez commencer à pouvoir faire des ventes en automatique. Voilà, vous allez mettre en place les éléments pour que dès ce soir, vous ayez les premiers systèmes, le premier système qui soit mis en place. Et après, vous allez voir qu'il y a des techniques qui permettent de le prolonger. Et moi, je vous dis que vous pouvez facilement jusqu'à 90 jours, mais en fait, il n'y a pas de limite. Vous verrez, je vous explique vraiment pourquoi c'est l'histoire sans fin. Et vous allez voir qu'avec les techniques que je vous donne, vous allez pouvoir faire quelque chose qui, mais peut-être peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui continue à faire des ventes en automatique sans que vous ayez jamais à vous en occuper, tout simplement parce que, eh bien, le système est là pour le faire à votre place. Et c'est vraiment ça. C'est des ventes qui vont se faire full automatique, sans réfléchir, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Vous avez juste à faire le travail là, maintenant, tout de suite, dans la formation, comme je vous l'explique, et vous mettez ça en place, et ce sera en fonction dès ce soir. Et après, vous aurez jusqu'à 90 jours de ventes qui se mettront en place tout seul, et la possibilité, comme moi je le fais, de relancer ça tous les 6 mois ou tous les ans, selon la durée que vous allez être capable de paramétrer dans votre système. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pensez à laisser un pouce en l'air. Ça permet à YouTube de la diffuser plus largement, et moi, ça m'aide à ce que mes contenus soient plus largement vus sur la chaîne. Et puis surtout, vous avez des questions, etc., des commentaires, vous laissez juste en dessous. Vous cliquez sur le
lien qui est dans la description et dans la petite fiche qui est là-haut. Et moi, je vous attends sur le site privé pour vous expliquer cette formation exactement, pour vous expliquer exactement tout le contenu que vous allez avoir et comment elle va vous aider vraiment à mettre en place des ventes en full automatique et ça vous permettra de pouvoir continuer à faire des ventes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même pendant les vacances, même quand vous n'êtes pas en forme, même quand vous n'avez pas envie de travailler. Il y a un système qui est là pour vendre pour vous et c'est ce qui permet vraiment de mettre en place un véritable business. Voilà. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, regardé cette vidéo et donc je vous dis à très bientôt sur le site privé. Allez, ciao.